qui a été donné en sacrifice sur la croix de Golgotha par notre Père bien-aimé, afin que nous puissions vivre aujourd'hui, ici-bas, déjà, une vie glorieuse avec toi. Merci, merci, toi l'exemple parfait, merci de toujours être celui sur lequel nous pouvons nous appuyer, de toujours être celui qui nous secourt, de toujours être, Seigneur Dieu, celui sur lequel nos regards se posent et celui en lequel nous espérons. Amen. Amen. Tout au long de la louange, de l'adoration, des moments du temps de prière, le Seigneur déjà a parlé à nos cœurs au travers de tout ce qu'il a pu mettre sur chacun des cœurs de nos bien-aimés. Et c'est vrai que nous aimons notre Père, nous les enfants, nous aimons notre Père, mais ce que Dieu aime avant toute chose, c'est voir la pureté, la sincérité, et voir lire en nos cœurs des choses bonnes, des choses belles, des bonnes dispositions. Et c'est ce qui plaît à notre Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler au travers de sa parole de quelque chose qui a de l'importance pour lui. C'est notre cœur, justement. Notre cœur. Notre cœur. Dieu veut, pour chacun de ses enfants, pouvoir être celui qui règne véritablement, celui qui siège véritablement dans chacun de nos cœurs. Et c'est vrai que de nos cœurs peuvent sortir soit la vie, soit la mort, au travers de ce que nous pouvons dire, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il est vrai que si nous ne sommes pas remplis de bonnes choses, notre bouche va s'ouvrir et donner non pas la vie, mais la mort. Et si nous sommes remplis de ce qui est bon, de toutes choses bonnes venant de Dieu, notre bouche va s'ouvrir et donner la vie. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme et la femme à son image, bien sûr. Et lorsque Dieu parle de cette image, il ne parle pas de l'enveloppe charnelle, il parle du cœur de Dieu, du cœur qu'il avait donné à Adam, du cœur qu'il avait donné à Ève, ce cœur dans lequel il régnait, jusqu'à ce que, malheureusement, Adam et Ève, à cause du péché, à cause du mauvais état, en tout cas de leur cœur, ont accepté les paroles, non plus de Dieu, mais les paroles mielleuses du serpent, les paroles mielleuses du mal. Et à cause de cela, Dieu a fermé les portes du jardin d'Éden, a chassé l'homme et la femme. Et à partir de ce moment-là, nous sommes tous nés pécheurs. Donc nous sommes tous nés avec un cœur mauvais. En tout cas, si jusqu'à aujourd'hui nous ne le savions pas, Dieu nous le répète encore afin que nous puissions comprendre ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre et ce pourquoi bien souvent nous nous battons, ce pourquoi bien souvent les hommes se battent, bien souvent les hommes se font du mal. Nous allons lire un texte dans Proverbe 4. Proverbe 4, à partir du verset 20. Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais. Garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir, ne dis jamais de mal des autres. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement les chemins sûrs, ne va ni à droite ni à gauche, éloigne-toi du mal. Amen. Le verset sur lequel nous allons nous appuyer ce matin, sur lequel le Seigneur va appuyer, le Seigneur va mettre le doigt, c'est le verset 23. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie, dans Parole de vie. Dans Louis II, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et dans la Bible du Semeur, il est dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur,
car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Dans la première version, il dit « surveille ton cœur ». Dans la deuxième, « garde ton cœur ». Dans la deuxième, « veille soigneusement sur ton cœur ». C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire, nous. Ce n'est pas lui qui va le faire, il nous le demande de le faire, nous. Lui, dans sa grâce infinie, notre Père bien-aimé, qui nous a aimés et a donné son Fils unique à la croix de Golgotha pour que nous puissions vivre une vie épanouie ici-bas, a tout accompli au travers de ce sacrifice. Mais bien avant cela, déjà, il avait pourvu. Il a vu que le cœur de l'homme était mauvais. Nous pouvons le lire dans Genèse, la première partie, à travers Adam et Ève, les fils qu'ils ont engendrés, Abel et Caïn, dont un est devenu meurtrier à cause de son mauvais cœur, à cause de la colère, à cause de la jalousie. C'était tellement fort dans son cœur que ça a changé même sa physionomie, puisque Dieu vient le voir et lui dit « Pourquoi es-tu triste ?» Il n'a même pas pu cacher les mauvais états de son cœur, même si Dieu sonde le cœur, mais en apparence, il n'a même pas pu le cacher, puisque ça s'est reflété par de la tristesse, ça s'est reflété par quelque chose qui n'était pas bon, et Dieu lui a dit, lui a révélé, Dieu lui a, dans sa grâce infinie, lui a accordé, lui a même tendu la main, il lui a dit qu'il pouvait, s'il le voulait, ne pas commettre ce qu'il a pensé faire dans son cœur. Il n'a pas écouté la parole de Dieu, il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait, il n'a pas écouté la parole de son père, et il a tué son frère. Et à partir de ce moment-là, le premier meurtrier est né sur cette terre, à cause du mauvais état du cœur. Et nous pouvons comprendre au travers de cela que le cœur est le berceau, en tout cas pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de là que viennent toutes choses bonnes ou toutes choses mauvaises. Nous pouvons être, comme le Seigneur l'a dit au travers de la bouche de sa servante, avoir été élevés, tous deux enfants ont été élevés, le fils prodige et son grand frère, dans la même maison, ils ont reçu la même parole. Or, le cœur n'est pas tourné vers le Père, le cœur n'est pas tourné vers Dieu. Le cœur est tourné vers ce qui est mauvais, vers ce qui n'est pas bon. Et l'enfant sort de la maison, sort de l'enclos, s'en va, marcher seul, vivre sa propre vie, vivre selon son cœur, selon ses pensées, ses mauvaises pensées. Mais le fils aîné n'est pas mieux non plus, puisque lorsque le retour de son petit frère, lorsque son frère revient à la maison, lorsque son frère revient vers le Père et que le Père l'accepte, c'est là que se révèle aussi le mauvais état de son cœur, au travers de cette parole qu'il fait, de ces réflexions qu'il fait au Père. Mais le Père ne le juge pas, le Père ne le condamne pas comme il n'a pas jugé son petit frère, il ne le condamne pas. Et au travers des paroles, il lui fait comprendre, il le met face à ses responsabilités et lui dit « Mais tout est à toi, mon fils, tout est à toi, comme tout est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. » Au travers de cela, nous pouvons comprendre que le choix du cœur, le choix de nos vies dépend véritablement du choix que nous faisons dans nos cœurs. Soit nous choisissons la pureté, soit nous choisissons la vie pure, soit nous choisissons la vie sanctifiée, soit nous choisissons la vie que Dieu nous a donnée dans sa grâce infinie au travers de son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, soit nous choisissons la voie de la corruption, la voie du mal, la voie de l'impudicité, la voie qui nous mène à la perdition. Et le Seigneur nous dit, dans sa grâce infinie, qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Manon. Nous ne pouvons pas avoir fait un jour vœu de nous engager, de suivre le Seigneur, de suivre la voie de Dieu, de suivre celui que nous aimons, que nous avons aimé, en tout cas à ce moment-là, de tout notre cœur, et nous détourner aussi promptement. Il ne peut pas y avoir dans nos cœurs deux voies. Il y a celle que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il ne peut pas y avoir deux maîtres. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui règnent dans nos cœurs. Il ne peut y avoir qu'un seul et unique, le seul et unique Jésus-Christ, le seul et unique Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé.
Voilà pourquoi, au travers de sa parole, Dieu nous prévient ce matin que la personne, au travers de sa parole, nous allons lire dans Luc, vous vous le noterez dans Luc, chapitre 6, verset 45 plutôt, pardon. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur, qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche, bien-aimé. On ne peut pas garder un cœur mauvais indéfiniment sans que cela se voie, sans que cela s'entende. Et Dieu, dans sa grâce infinie, permet justement que cela puisse se voir, que cela puisse s'entendre, pour que nous puissions nous rendre compte de l'état dans lequel nous sommes, de l'état de cœur dans lequel nous sommes, et que nous puissions prendre la décision de revenir à lui, afin que lui continue à opérer ce miracle merveilleux, cette opération merveilleuse, cette opération chirurgicale merveilleuse, celle de nous changer et de nous transformer, Amen. Afin que nous puissions devenir semblables à son Fils unique, à notre grand frère, l'aîné de toutes choses, celui qui a le premier ressuscité des morts et qui, dans sa grâce infinie, nous accorde de pouvoir marcher derrière lui, en laissant au travers de sa parole tous ces enseignements, toutes ces choses merveilleuses qui font que nous puissions marcher et cheminer sur le chemin droit, comme nous l'avons lu au travers de sa parole tout à l'heure. Mais évidemment, si nos cœurs se laissent remplir de mauvaises choses, si nous ne prenons pas le temps de venir au pied du Maître, si nous ne prenons pas le temps de venir nous remplir de bonnes choses, forcément, c'est le mal qui va prendre le dessus. Et c'est vrai que nous, au travers d'une prière faite par une sœur bien-aimée, le Seigneur m'interpellait sur ce fait et nous interpelle encore ce matin sur ce fait que si nous ne portons pas du fruit, du bon fruit, digne de ce que nous sommes, nés de nouveau, c'est-à-dire engendrés par le Père, par celui qui a créé les cieux et la terre, fils de Dieu, fils et filles de Dieu, disciples du Dieu très haut, si nous ne portons pas de bons fruits, si nous ne sommes pas remplis de bonnes choses, si nous sommes remplis de mauvaises choses, alors nous avons pour père le diable. Nous n'avons plus pour père le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous n'avons plus pour père celui qui a créé les cieux et la terre, mais nous avons pour père le diable. Et bien souvent, nous ne rendons même pas compte à quel point nos cœurs peuvent être mauvais, nos cœurs peuvent redevenir mauvais lorsque nous ne sommes pas remplis, parce que Dieu a fait sa part et il est fidèle. Dieu est fidèle, il a fait sa part. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. En tout cas, ce n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Et toute la parole entière, lorsqu'on plonge son regard, nous prouve et témoigne que Dieu est la vérité. Dieu Amen. Est la vérité et il dit la vérité. Et remplissons nos cœurs de tout ce qui est bon. Et véritablement, approchons-nous de celui qui peut, dans sa grâce infinie, nous aider à nous laisser dépouiller de toutes ces choses qui peuvent nuire, en tout cas, nous empêcher d'être sauvés et de jouir pleinement de ce que Dieu, dans sa grâce infinie, nous accorde au travers de ce sacrifice, la vie éternelle en lui, être sauvé. Donc, pour revenir à ce que nous avons lu, la personne bonne qui tire le bien de son cœur, qui est plein de bonnes choses, la personne qui, mauvaise, tire le mal de son cœur, qui est plein de mauvaises choses, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Ce sont des réalités. Jésus-Christ l'a dit à ses disciples, Jésus-Christ l'a dit à ceux qui l'entouraient, Jésus-Christ le dit ce matin à nous qui sommes ses enfants. Le Père nous parle au travers de cette parole et nous dit que le mal peut habiter dans nos cœurs, nous en tant qu'enfants de Dieu. Le mal peut habiter dans nos cœurs lorsque nous sommes remplis de mauvaises choses, lorsque nous laissons les mauvaises choses venir investir ce cœur que Dieu a purifié dans sa grâce infinie le jour où il est venu à notre rencontre, le jour où nous avons accepté, en tout cas, de lui donner pleinement nos cœurs, nos vies, et il est venu faire cette œuvre. Bien sûr, il y a des choses qui sont toujours là, que Dieu ôte au fur et à mesure que nous marchons avec lui. Mais il est venu purifier nos cœurs, il est venu laver nos cœurs. Lorsque nous remplissons, lorsqu'on lit cette parole et qu'on dit que la personne qui
bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses, c'est parce que nous avons continué à remplir nos cœurs de tout ce qui était bon. Et tout ce qui est bon nous vient de Dieu, ne vient pas de nous, mais vient de Dieu, afin qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se glorifie pas, qu'on ne ramène pas les choses à nous, mais que nos cœurs se tournent pleinement vers celui de qui nous tirons toutes choses bonnes, c'est-à-dire Dieu, au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle ce soir, ce matin, à surveiller, à veiller sur nos cœurs. Comment nous remplissons nos cœurs? De quoi je remplis mon cœur? De quoi tu remplis ton cœur, mon frère? De quoi tu remplis ton cœur, ma sœur? Et c'est vrai que Dieu nous a laissés ici-bas, sur cette terre, nous a laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il a tout prévu, comme le Seigneur a inspiré un de ses enfants ce matin dans la prière. Il a tout prévu pour que nous puissions vivre pleinement ici-bas déjà les prémices des cieux, les prémices du ciel. Vivre heureux ici-bas sur cette terre. Mais le cœur de l'homme est tellement rebelle, et nous l'avons lu au travers vous le relirez au travers de ce chapitre, de ce verset dans Genèse 1, verset 6, où Dieu se voit que le cœur de l'homme est mauvais et qu'il veut détruire, il détruit en tout cas, il est attristé de voir que le cœur de l'homme, chaque jour qu'il a pu faire, chaque jour se vautre de plus en plus dans le mal, et de plus en plus dans le mal, et Dieu est attristé. Et il va détruire, en envoyant ce déluge, la terre, les animaux et tout ce qu'elle contient, et il n'y aura que la famille de Noé qui va être sauvée avec les animaux que Dieu aura fait venir dans l'arche pour que la terre puisse de nouveau être peuplée, la terre puisse de nouveau revivre. Mais Dieu n'était pas heureux de cette situation. Dieu n'était pas, son cœur était pas bien, et son cœur de père était meurtri à cause de cela. Et dans nos jours, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu en tout cas le Saint-Esprit, nous qui sommes sauvés par sa grâce, Dieu nous dit ce matin de faire attention. De faire attention à nos choix, de faire attention, de remplir nos cœurs de tout ce qui est bon. Et tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et ce qui est bon, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui est bon pour nos cœurs, c'est la parole de Dieu. Ce qui est bon pour nos vies, c'est davantage, davantage et davantage, davantage, plus de Jésus-Christ. Ce qui est bon dans nos vies, c'est de reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. De reconnaître que nous sommes mauvais et que c'est lui qui vient nous remplir de bonnes choses. De reconnaître que sans lui, nos vies sont bien misérables. Et il est évident, bien sûr, qu'il y en a un qui se régale aussi de nous déstabiliser par rapport à ça. C'est l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Je souris parce que je sais que quelqu'un va sourire. Mais c'est le diable qui vient avec son armée de démons susurrer à nos oreilles des pensées qui, lorsque nous les acceptons comme bonnes, viennent envahir nos cœurs, viennent pourrir les bonnes choses que Dieu est venu mettre dans nos cœurs, viennent prendre, au fur et à mesure que nous les entendons et que nous les acceptons, viennent prendre toute la place dans nos cœurs, jusqu'à ce que nous puissions fournir que ce qui est mauvais, que ce qui n'est pas bon. Et Dieu n'a pas voulu ça pour nous. Dieu ne veut pas ça pour nous. Parce que dans sa grâce infinie, il a fait de nous ses enfants et nous a donné la capacité, nous a donné d'être des enfants de Dieu, nous a donné la capacité de marcher en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ parle aussi à ses disciples dans un passage dans Matthieu 15, dans cette parabole où il parle à ses disciples, où les pharisiens viennent et en quelque sorte viennent accuser Jésus comme d'habitude et veulent le surprendre au travers de sa parole, mais le plus important pour Jésus-Christ, c'est d'enseigner ses disciples dans des choses qui vont les conduire à avoir cette vie éternelle, et non pas sur les choses qui sont apparentes, non pas sur le rituel, non pas sur des choses qui souillent le corps, comme il le dit, mais des choses qui souillent l'âme.
Et il va leur répondre dans Matthieu 15 à partir du verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Parce que les pharisiens, les sadducéens venaient accuser les disciples parce que avant de prendre le repas, ils ne s'étaient pas lavé les mains. Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Bien sûr qu'avant de manger, lorsqu'on a les mains sales, humainement parlant, on va se laver les mains. On ne mange pas avec les mains sales. Ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Mais il veut parler, voulait aller en profondeur et vraiment toucher le cœur de ceux et de celles, en tout cas, qui étaient disponibles à recevoir sa parole, afin d'accepter ce salut, afin d'accepter véritablement ce qui vient de Dieu, afin que le cœur puisse être changé et non pas les apparences. Et c'est important pour nous de comprendre ces choses. Pourquoi ce matin encore? Pourquoi Dieu veut que nous puissions les comprendre? Parce que dans sa grâce infinie, Dieu a permis que nous puissions être au bénéfice de cet instrument, en tout cas de Facebook et toutes ces choses. Nous a sorti un peu des murs, des 4 murs de l'église, murs, pour que nous puissions comprendre que le plus important pour Dieu, ce n'est pas les murs, ce n'est pas ce qui constitue, ce n'est pas ce rituel qui constitue les cultes du dimanche, ce n'est pas aller à l'église simplement, mais c'est nos cœurs que nous offrons à Dieu, nos cœurs que Dieu veut pour lui, nos cœurs que Dieu veut à lui et nos cœurs que Dieu veut remplir de lui. C'est le plus important pour Dieu. Et c'est pour cela que bénissons le Seigneur pour ces temps et ces moments où nous nous réunissons, nous ne pouvons pas nous voir, mais nous sommes unis au travers du Saint-Esprit, en ayant le même état d'esprit, le même état de cœur, et nous pouvons louer le Seigneur ce matin de tout notre cœur. Mais ce que nous faisons à l'extérieur, ce que nous pouvons faire à l'extérieur, même si c'est bien fait, même si c'est bien, pour Dieu, ce n'est pas ce qui est le plus important. Pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est nos cœurs. C'est que nos cœurs soient à lui. C'est que nos cœurs soient tournés vers lui. C'est que nos cœurs soient remplis vers lui. Et c'est que nos cœurs soient bons. Bons comme lui voudrait que cela soit, parce qu'il a payé le prix pour cela. Au travers de Matthieu, dans un autre passage, dans Matthieu 12, au verset 33, Dieu nous parle de ce qui résulte, en tout cas, de ce qui sort de nos cœurs. Et il est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des arbres que Dieu a plantés, des graines que Dieu a plantées, qui ont donné des arbres. Et ces arbres doivent donner du bon fruit et non pas de mauvais fruits. Voilà pourquoi, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 12, à partir du verset 33, nous allons lire: si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, là, il parle de l'arbre malade, ses fruits seront mauvais. En effet, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et Jésus dit quelque chose de très, très, très fort. Espèce de vipère, en rapport avec le serpent. Espèce de vipère, vous êtes mauvais. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Ce n'est pas d'après ce que nous aurions fait. Ce n'est pas d'après ce que nous aurions pu exécuter. Ce n'est pas parce que nous aurions fait des miracles. Ce n'est pas parce que j'aurais chanté. Ce n'est pas parce que Maman Michel aura prêché. Ce n'est pas parce que... Non. C'est ce qui aura rempli mon cœur. Cette parole que Dieu fait sortir de ma bouche, est-ce qu'elle vient de mon cœur? Oui, elle vient de mon cœur. Elle vient de mon cœur. Parce que ce qui sort de ma bouche, c'est cela. C'est cela qui reflète véritablement le fruit que nous portons. Ce qui sort de ta bouche, mon frère, ce qui sort de ta bouche, ma soeur, c'est ce qui reflète le mauvais ou le bon état de ton cœur. Et Dieu parle dans sa parole, nous l'avons lu, ses fruits seront bons.
Si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si ton cœur est bon, si mon cœur est bon, les fruits qui vont sortir, les paroles qui vont sortir seront bonnes pour ceux qui vont les recevoir. N'oublions pas que nous sommes ici-bas sur cette terre des représentants de Dieu ici-bas sur terre. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses servantes. Et lorsque dans sa grâce infinie, Dieu nous remplit, là je ne parle pas des ministères, je parle en tant qu'enfant de Dieu. C'est là où nous devons être vigilants et faire attention. Dieu nous remplit au quotidien de bonnes choses pour que nous puissions les donner à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, à ceux et celles vers qui il nous envoie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous remplir de ce qui est bon. Et ce qui est bon vient de la parole de Dieu. Et il dit, si un arbre est malade, ses fruits seront mauvais. Il n'a pas dit, si un arbre est malade, quelques fruits seront mauvais. Si un arbre est malade, tous ses fruits seront mauvais. Amen. Tous ses fruits seront mauvais. Ça a beau être un bel arbre avec un beau pommier, mais si dans le cœur de ce tronc, il y a un ver qui va pourrir, qui va faire que la maladie va gangréner l'arbre, les fruits seront mauvais. Et le ver, quand il rentre dans l'arbre, on ne le voit pas forcément. C'est justement quand les fruits apparaissent qu'on voit que l'arbre est mauvais, que l'arbre est malade. Comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut faire bonne figure. Je peux faire bonne figure devant mon époux. Je peux faire bonne figure devant mes enfants. Je peux faire bonne figure devant mon frère, ma soeur. Tu peux faire bonne figure devant moi. Mais Dieu qui sonde les cœurs voit. Et il regarde au cœur et il sonde les cœurs et il voit. Il voit. Quel fruit, quel genre de fruit en sa saison tu vas porter. Quel genre de fruit en la saison dans laquelle il permettra qu'il y ait des fruits, je vais porter. En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi, dans sa grâce infinie, Dieu nous a donné de pouvoir nous nourrir de la parole. Dieu a donné, au travers des ministères, des enseignants, des docteurs, des pasteurs, de quoi pouvoir recevoir des frères et des sœurs, de quoi pouvoir recevoir la parole enseignée. Mais il nous a donné aussi sa parole. Il nous a donné son Esprit Saint pour que nous puissions nous nourrir de sa parole et comprendre sa parole. Et au-delà de la comprendre, la mettre en pratique. Mais nous ne pouvons la mettre en pratique que si nos cœurs sont remplis de bonnes choses. Et pour cela, il faut accepter de se regarder dans le miroir de la parole. Accepter lorsque Dieu, au travers de sa parole, vient pointer du doigt toutes ces choses mauvaises qui ne doivent plus être et qu'il veut ôter dans sa grâce infinie. Lorsqu'on se soumet à la parole, lorsqu'on accepte, lorsque Dieu, dans sa grâce, au travers du cheminement qu'il nous permet de faire, nous dit, voilà mon enfant, ça maintenant, aujourd'hui je te le révèle, ça ne doit plus être. Et qu'on dit, oui Père, je ne peux pas, seul je ne peux pas, mais toi tu peux m'aider, aide-moi. Et que Dieu voit ce bon état de cœur, il vient nous aider au travers de son Saint-Esprit, il vient nous aider et nous donne la force, la capacité de surmonter ces choses. Nous pouvons le glorifier. Mais lorsque Dieu, dans sa grâce infinie, vient nous révéler ces choses, et qu'on dit, ah, c'est pas grave, Seigneur, c'est pas grave, et qu'on continue, qu'on accepte encore ces choses dans nos cœurs, là, on devient mauvais. Là, notre Père, on change d'identité. On n'a plus l'identité du Père, mais on prend l'identité du diable. En refusant d'accepter, comme nous avons pu le lire dans Proverbe 4, d'accepter les enseignements, d'accepter ce que Dieu nous dit pour notre bien. Parce que Dieu fait toujours les choses pour notre bien, jamais pour nous faire du mal, mais toujours pour nous faire du bien. Mais il est indispensable de comprendre que depuis le départ, nos cœurs ne sont pas bons. Et que si Dieu, dans sa grâce infinie, fait que nous puissions, au fur et à mesure que nous grandissons avec lui, avoir ce cœur comme lui le veut, c'est parce que c'est lui qui agit et qui intervient, afin que toujours nous ne puissions pas nous glorifier et nous rebeller en tout cas contre lui et faire comme les enfants de Dieu ont pu le faire au travers de toute la parole que nous pouvons lire, les enfants d'Israël, et comme encore aujourd'hui, puisque ça fait partie de du Nouveau Testament, ce que nous lisons, et dans le Nouveau Testament, et ça nous parle aujourd'hui, bien que l'Ancien Testament nous parle aussi aujourd'hui, mais plus particulièrement, cela parle à nos cœurs en ce jour, et nous dit que nos cœurs peuvent être aussi mauvais
parce que nous pouvons avoir l'apparence, nous pouvons être de ceux qui ont l'extérieur bon, mais le cœur à l'intérieur est complètement pourri. Et Dieu ne veut pas ça pour ses enfants, comme il ne veut pas ça pour ceux et celles qui continuent à cheminer sans le connaître et qui ne savent pas que malgré tout, malgré qu'ils pensent être en vie, ils sont morts vivants. Et dans sa grâce infinie, Dieu a fait une promesse. Et nous pouvons le lire dans Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit, mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » N'est-ce pas extraordinaire? Dieu, dans sa grâce infinie, avait déjà prévu de nous donner un cœur nouveau, de nous renouveler au travers du Saint-Esprit dans sa grâce infinie. Mais bien sûr, il ne le fait pas pour tous ceux et toutes celles gratuitement comme cela. C'est pour cela que Jésus-Christ est allé mourir à la croix de Golgotha. Il le fait pour tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur personnel. Ceux qui ont accepté de donner leur cœur, leur âme, leur corps, leur esprit, de l'abandonner entre les mains du Seigneur, afin que lui puisse œuvrer pleinement comme il le veut, comme il l'entend. Et nous pouvons voir au travers de beaucoup de témoignages au travers de la parole de Dieu, mais je crois que celui que nous connaissons le plus, c'est David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui malgré tout, étant appelé l'homme selon le cœur de Dieu, a quand même eu un moment dans sa vie où il a fait quelque chose de mal, il a déplu au Seigneur, son cœur s'est rempli de mauvaises choses, et jusqu'à ce que, tellement rempli de ces mauvaises choses, il passe à l'acte. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps où on entend, il y a un temps où on écoute, il y a un temps où on accepte dans le cœur, il y a un temps où on agit. Et dans ce laps de temps, Dieu, dans sa grâce infinie, nous tend la main et nous permet toujours de pouvoir nous repentir. Ça ne vient pas comme ça d'un seul coup, comme le Seigneur l'a dit si souvent au travers de la bouche de beaucoup de ses serviteurs et ses servantes. Dieu nous l'a redit et redit, la chute ne vient pas comme ça d'un seul coup. Donc on a le temps de venir au pied du Père, de s'humilier, de reconnaître le mauvais état dans lequel nous sommes plutôt, et de demander pardon à Dieu afin qu'il nous restaure, qu'il nous régénère et qu'il vienne véritablement continuer à œuvrer dans chacun de nos cœurs. C'est son désir, c'est le désir du cœur de notre Père, de nous faire du bien, que nous puissions être heureux, que nous puissions vivre une vie ici-bas épanouie. Mais ce matin, le Seigneur nous dit que le remplissage de notre cœur, c'est pas lui, c'est nous. Ça nous revient à nous. Comme nous avons pu le lire, par-dessus tout, surveille ton cœur. C'est à nous de surveiller notre cœur. Garde ton cœur. Veille soigneusement sur ton cœur, le Seigneur nous dit ce matin. Ça, c'est notre part à nous, en tant qu'enfants, en tant que responsables, de veiller sur nos cœurs. De quoi je remplis mon cœur? De quoi tu remplis ton cœur? Et chose extraordinaire, dans sa grâce infinie, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit répand en nous l'amour. Cet amour qui vient du Père, cet amour qui vient de Dieu. Et il remplit, dans Romains 5, verset 5, de l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous sommes remplis de cet amour, lorsque nous sommes remplis de ce qui est bon, et ce qui est bon vient de Dieu, nos pensées, nos cœurs, notre façon de voir les choses change et doit changer. Nous passons par la nouvelle naissance, forcément, lorsqu'on accepte le Seigneur, nous passons par la nouvelle naissance, nous passons par une vie avant et après. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais surtout, il y a cette expérience extraordinaire que nous faisons avec le Saint-Esprit, être remplis de l'amour de Dieu. C'est quelque chose que, comme nous avons pu le voir en amont, quelque chose qui est divin et que l'homme ne connaît pas lorsqu'il n'a pas rencontré le Seigneur.
L'homme sans Dieu, l'homme sans son Sauveur, sans son Seigneur, est rempli de mal. C'est lorsque Jésus vient dans nos cœurs que nous sommes remplis de ce qui est bon. Nous sommes remplis au travers du Saint-Esprit de cet amour. Alors ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous laissons pas tromper en tout cas par le diable. Ne nous laissons pas tromper par la chair qui si souvent veut nous ramener à ce qui n'est pas bon. Nous sommes, si nous n'avons pas le Seigneur, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas remplis de cet amour, nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas bons, nos cœurs ne sont pas bons. C'est pour cela que dans sa grâce infinie, Dieu nous dit de venir tirer de bonnes choses auprès de lui. Il est le cep, nous sommes les sarments. Lorsque cette vie qui est tirée de Jésus-Christ, qui est tirée du cep, coule en nous, nous portons du fruit digne de la repentance et du bon fruit, du fruit qui ne pourrit pas, mais un bon fruit qui peut être partagé, qui peut être donné et qui a un bon goût parce que c'est la bonne odeur de Jésus-Christ. L'odeur de la sainteté, l'odeur de la pureté, l'odeur de la vérité. Et bien sûr, lorsque nous sommes remplis véritablement de Jésus-Christ, nous portons l'ADN de Dieu qui est l'amour. L'ADN de Dieu qui est l'amour. Et le Seigneur nous a parlé tout au long de cette semaine de cet amour, de cette obéissance, par amour, de cette connaissance qui fait que par amour on obéit au Seigneur. Par amour on accepte cette opération chirurgicale du cœur qui fait parfois, certes, c'est vrai, du mal, mais qui est nécessaire afin de pouvoir vivre une vie ici-bas épanouie. Et dans 1 Corinthiens 13, les bonnes choses qui peuvent être tirées de cet amour, qui sont tirées de cet amour, qui sont tirées de ces conséquences de l'amour, sont extraordinaires. Chose que le cœur par lui-même, le cœur humain sans Dieu ne peut pas faire. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il va de soi que lorsque nos cœurs sont remplis de bonnes choses, voilà ce qu'il en ressort. Et lorsque nos cœurs sont remplis de mauvaises choses, eh bien, on est impatient, on ne rend pas service, on est jaloux, on se vante, on se gonfle d'orgueil, on fait ce qui est honteux, on cherche son intérêt, on se met en colère, on se souvient de tout le mal qu'on a pu nous faire, mais on ne se souvient pas du mal que nous on a fait, par contre. Mais on se souvient du mal qu'on peut nous faire. On se réjouit de l'injustice, on ne se réjouit pas de la vérité, on n'excuse rien, on ne croit plus en rien, on ne supporte rien du tout. Voilà, lorsqu'un cœur est mauvais, les fruits que le cœur mauvais peut produire. Il est indispensable en tout cas de comprendre ces choses afin de ne pas se tromper soi-même et de penser vivre en nouveauté de vie avec un cœur partagé. Dieu nous a donné, Dieu ne se repent pas, Dieu nous a tout donné et nous avons tout pour vivre pleinement ici-bas la vie que Dieu, dans sa grâce infinie, nous accorde au travers de son Fils unique, Jésus-Christ. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous disons pas non, ce n'est pas de ma faute, comme bien souvent on peut le dire, ou s'excuser au travers de la fatigue. Et il est vrai que la fatigue peut faire que nous puissions laisser la chair prendre le dessus. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tout cas à partir de ce jour où Dieu nous révèle ces choses, il est à nous de surveiller nos cœurs, de veiller sur nos cœurs, afin de donner au travers des paroles que nous pouvons, que Dieu donne, de pouvoir dire, soit la vie, mais surtout ne plus donner la mort. Amen. Ne plus donner la mort. Nous sommes fatigués, nous rentrons. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas. On va prendre une bonne douche, on mange et on va dormir. Comme ça, on ne fait pas le mal.
On ne dit pas de mal, on ne vient pas semer dans le cœur de l'autre quelque chose qui pourra germer. Bien sûr qu'il y a la responsabilité de chacun, mais ce que l'on jette aussi, on est responsable de ce que l'on jette dans le cœur de l'autre. Nous sommes responsables de ce que nous jetons dans le cœur de l'autre. Nous sommes responsables, frères et sœurs. Alors, en tant que responsables, agissons comme Dieu veut. Surveillons nos cœurs, veillons sur nos cœurs. Arrêtons de veiller sur le cœur de l'autre, sur le cœur de ceux qui nous entourent. Mais veillons et surveillons sur nos cœurs, afin qu'ils soient remplis de choses bonnes que nous donnerons à ceux et celles qui nous entourent. Et qui vont réjouir le cœur de notre Père. Parce que le cœur de notre Père est réjoui lorsque nous agissons de la bonne façon. En sachant que plus nous allons nous enfoncer dans le mal, plus nous allons persévérer dans cet état de cœur, et plus nous allons y perdre personnellement. D'abord le salut. Si un jour Dieu arrive et vient nous prendre dans ce jour où nous sommes, dans ce jour mauvais, avec un cœur mauvais, frères et sœurs, ne nous leurrons pas. Nous n'irons pas là où nous devrions aller, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Mais nous irons rejoindre le Père, l'autre Père, celui qui est du mauvais côté, là où il fait très 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 chaud. Et il n'y aura pas de retour pour nous possible vers le bonheur. Donc tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, tant que nous pouvons encore, par la grâce de Dieu, nous faire un cœur qui plaise à Dieu, n'hésitons pas, frères et sœurs. Approchons-nous du trône de la grâce. Je reconnais, comme a pu le dire David, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que ce que j'ai fait mal, c'est contre toi, mon Père, contre toi, mon Dieu. Je reviens à toi. Pardon, pardonne-moi, Seigneur, comme le Fils prodige, comme David a pu le dire. Au travers, nous pouvons le lire dans le psaume 51. Jacques nous dit, dans Jacques 1, verset 23, que celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui oublie, je vais chercher, parce qu'il me manque un mot, excusez-moi. Jacques 1, verset 23. Verset 23. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Celui qui n'oublie pas, comme nous avons pu le lire dans Proverbe 4, celui qui écoute la parole, celui qui ne l'oublie pas, celui qui la met en pratique, il sera heureux. Ce qui veut dire que celui qui ne l'oublie, celui qui l'entend, celui qui l'oublie, celui qui se regarde dans le miroir, qui l'oublie tout de suite comment il est, il sera forcément malheureux. Il n'y a pas il n'y a rien de compliqué avec la parole de Dieu. Dieu est simple, frères et sœurs. Si nous voulons vivre un véritable bonheur, si nous voulons être de ceux et de celles en tout cas qui portent la vie, qui donnent la vie, qui engendrent la vie, Dieu nous demande ce matin de veiller sur nos cœurs, de surveiller nos cœurs, de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Si nous sommes remplis de Jésus-Christ, si nous sommes remplis de ce qui est bon, si nous sommes remplis de cette vie vivifiante, nous porterons de bons fruits. Nous donnerons ce qui est bon tout autour de nous. Nous serons déjà en premier lieu les premiers bénéficiaires, mais tous ceux qui nous entourent, tant dans nos maisons, tant dans nos familles, tant à l'extérieur, seront au bénéfice. Oh, il y aura de ceux qui vont rejeter, parce que personne, dans un premier lieu, n'acceptera. D'autres vont accepter, vont prendre le temps d'accepter. D'autres vont carrément refuser. Mais ça appartient au Seigneur. En tout cas, en tant qu'enfant de Dieu,
Dieu nous demande de porter la vie, d'engendrer la vie. Et pour engendrer la vie, pour donner la vie, eh bien, nos cœurs doivent être remplis de ce qui est bon. De ce qui est bon. De ce qui est bon. Dans Proverbe 4 que nous avons lu au début, notre Père, parce que c'est notre Père, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le Père, et Dieu lui-même plutôt, il n'est pas Père, il est Fils, mais il est Dieu lui-même, nous dit, mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. La bonne santé de nos corps dépend du remplissage de nos cœurs. Bien souvent, lorsque nous sommes mal dans nos corps, lorsque nos corps commencent à être mal, je ne parle pas du temps qui passe, je ne parle pas de la vieillesse, je ne parle pas des maladies que nous pouvons entendre, mais bien souvent, la mauvaise santé de nos cœurs engendre la mauvaise santé de nos corps. Et ce n'est pas la peine d'aller s'en prendre à Dieu, ce n'est pas la peine de s'en prendre aux autres. Mais lorsque nous sommes dans cet état-là, revenons là où tout a commencé, au pied de la croix. Revenons, frères et sœurs, au pied de la croix. Humilions-nous, repentons-nous. Et Dieu, dans sa grâce, va nous revivifier, va nous revigorer, va nous redonner ce que nous avions perdu. Et nous allons remarcher comme lui voudrait que cela soit du début jusqu'à la fin. Mais Dieu sait, dans sa grâce infinie, que nous sommes faillibles, que la chair est faible. Voilà pourquoi, dans sa grâce infinie, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit est là pour nous secourir. Il est là pour nous secourir. Mais debout, c'est à nous de nous mettre debout. De veiller, c'est à nous de veiller sur nos cœurs. De garder nos cœurs plus que toute autre chose. Dieu ne le fera pas à notre place, mes bien-aimés. Dieu ne fera pas à notre place. Pour finir, nous allons lire cette merveilleuse prière que David a faite à Dieu. Et c'est cette prière que je vous invite à faire au quotidien, afin de ne pas s'égarer, afin de ne plus nous égarer, et afin d'entendre la douce voix du Saint-Esprit nous reprendre lorsque nos cœurs se laissent remplir avec facilité de ce qui est mauvais. Nous allons lire dans le psaume 139. Psaume 139. Excusez-moi. Psaume 139, verset 23. Et vraiment, de tout notre cœur, demandons au Seigneur, comme une prière que nous allons élever à Dieu. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours, ce chemin qui est droit, comme nous avons pu le lire, ce chemin qui ne va ni à droite, qui ne va ni à gauche, ce chemin qui est orienté, les yeux fixés sur l'objectif Jésus-Christ, sur l'objectif la vie éternelle, sur l'objectif l'obéissance, sur l'objectif la soumission, sur l'objectif l'humilité, sur l'objectif le courage. Oui, frères et sœurs, il faut être courageux, courageux, comme le Seigneur a pu le dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. L'état dans lequel tu es aujourd'hui n'est pas définitif. Si tu le veux, Dieu peut tout changer. Si tu le veux, Dieu peut tout rétablir. Si tu le veux, tout peut revenir dans l'ordre. Alors accepte, humilie-toi, repens-toi, reviens à ton Père. Lui saura te restaurer, lui saura te donner, te régénérer, te donner ce cœur de chair,
ce cœur soumis à l'appel de Dieu, ce cœur soumis à la voix du Seigneur, ce cœur soumis à la voix du Maître, ce cœur qui accepte d'être rempli de tout ce qui est bon. De tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est bon vient de la parole de Dieu, tout ce qui est bien vient de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Accepte, accepte, reviens. Et toi qui n'as pas encore accepté, qui entends cette parole, qui as senti dans ton cœur que les choses n'étaient pas bonnes, que les choses n'étaient pas bien, que tu pensais à faire le bien et c'est le mal que tu fais, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu parce qu'au travers de Jésus-Christ, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible aujourd'hui pour toi si tu crois, si tu veux. Dieu est là. Il te tend la main. Accepte simplement son secours. Accepte simplement que tu t'es égaré, toi qui es parti. Accepte simplement, reconnais le mauvais état de ton cœur et viens te remplir de ce qui est bon auprès de Jésus-Christ. Car en lui, nous avons la vie en abondance. Amen. Je vais demander au pasteur Guy de prier pour la parole. Seigneur, tu nous as encore parlé ce matin. Nous voulons te dire merci parce que tu veux notre bien. Tu veux nous protéger. Tu veux nous préserver. Et avec David, nous voulons dire, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Seigneur. Nous venons à toi, Jésus. Que ta lumière éclaire nos ténèbres. Jésus, mon roi, je veux changer, transforme-moi, donne-moi un cœur nouveau, selon ta promesse, Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Je ne veux rien cacher, Seigneur. Je ne veux rien masquer, Seigneur. Comme David le disait, tant que je me taisais, mes os se consumaient. J'étais mal. J'étais malade jusqu'à ce que je me suis approché et j'ai avoué mon péché. J'ai reconnu mon péché. Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te servir avec des cœurs purs. Nous voulons te servir avec des cœurs changés, transformés, afin que le fruit que nous apportions en ton nom te soit agréable. C'est toi qui as dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, afin que vous produisiez des fruits agréables. Seigneur, nous venons à toi. Que ton Esprit Saint fasse son travail, fasse encore son œuvre en nous. Seigneur, nous ne voulons rien excuser, nous ne voulons rien justifier, seulement venir devant toi, reconnaître ce que nous sommes devant toi. Pardon d'avoir attristé ton Esprit Saint, parfois d'avoir trahi, pardon d'avoir trahi ta confiance, Seigneur. Mais tu n'es pas venu pour détruire le coupable, tu veux seulement qu'il se repente, afin qu'il puisse recevoir de toi le pardon, le relèvement. Et ce matin, nous voulons entendre ta voix nous dire, comme tu l'as fait pour cette femme adultère, oh Seigneur, va et ne pêche plus. Seigneur, que tes enfants reçoivent cette parole, va et ne pêche plus. Et que ta paix, Seigneur, soit dans les cœurs, et que les vies soient restaurées, et que ceux qui étaient malades à cause de la mauvaise santé de leur cœur soient guéris. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Restaure encore. Relève encore.
et qu'en définitive, ton nom seul, Jésus, soit glorifié. Que ton nom seul, Jésus, soit glorifié. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur et nous souhaitons en tout cas une bonne journée dans la paix et la plénitude que produit le Saint-Esprit en chacun d'entre nous, nos frères et sœurs de Facebook. Nous allons nous arrêter là pour ce qui est de Facebook et continuer sur Skype avec nos frères et nos sœurs. Donc vous pouvez vous connecter sur Skype pour ceux et celles qui le peuvent. Et ceux et celles qui sont sur Facebook, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous garde. Et que cette parole, Seigneur, qui a été apportée par notre Dieu, notre Roi, puisse porter du fruit digne de la repentance dans chacun de nos cœurs. Demeurez bénis. Amen.